Gilles Renaud, bonjour, vous êtes binôme avec Catherine Garcia d'Hiver Droite sur Nice 3. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter au départemental? Vous n'êtes pas vraiment un homme de politique. Alors, bonjour, merci d'abord de nous avoir accueillis si gentiment et de nous avoir invités à votre émission. Alors oui, je suis un peu un homme politique puisque j'ai fait un mandat comme conseiller municipal d'opposition d'ailleurs UMP sur Gatière. Enfin, et j'ai fait aussi la course aux dernières municipales et où j'ai été battu. Donc ma candidature n'est pas forcément une surprise puisque je travaille sur la zone industrielle de Carros. J'habite Gatière. Et tout naturellement, j'étais peut-être un peu le candidat désigné à cette élection, dans la mesure où je suis un élu de proximité, je suis issu du peuple, je travaille, donc je suis en relation directe avec tous les problèmes que peuvent rencontrer les citoyens par rapport à cette élection. Alors, ce canton Nice 3, il est assez compliqué entre guillemets. Hein. C'est pas un canton qui est facile. Il englobe plusieurs communes. C'est vrai. L'ouest de Nice, qui n'est pas une zone toujours très facile. C'est vrai. Alors, vous avez parfaitement raison. Et ce qui pouvait être à l'origine pour moi un handicap, c'est-à-dire qu'on a une zone rurale qui comporte de Gatière, Carros et Le Broc. Et une zone qu'on va dire urbaine qui est toute la plaine du Var, puisqu'on va du pont de la Manda jusqu'à l'aéroport en bordant les collines de la Corniche fleurie. Mais à l'arrivée, si vous voulez, pour moi c'est un avantage, dans la mesure où j'ai la prétention de bien maîtriser mon canton, enfin l'ex-canton que laisse Antoine Damiani, pour bien le connaître. Après, Cathy Garcia, qui habite sur Saint-Isidore, qui a été présente sur pas mal d'élections, qui travaille à la région, elle maîtrise plutôt mieux le bas. Donc il fallait à tout prix avoir un binôme qui un peu hétéroclite et qui puisse être à la fois présent sur le secteur rural et présent aussi sur le secteur dit urbain. Alors, vous aurez en face de vous Dominique Sassone-Estrosi et Charles Chibetta, oui. Un binôme que vous affectionnez pas trop. Disons non, parce que bon, déjà le mariage un petit peu de la sénatrice avec le maire de Carros, laisse des traces. Dans la mesure où Charles Chibetta, c'est pas un secret pour personne, il a occupé des fonctions au sein du Parti communiste pendant 35 ans. Il a été élu quand même à la municipalité de Carros sous cette étiquette. Donc l'association, je dirais le calcul politicien, malgré tout a du mal à passer. J'attire aussi l'attention sur le fait que pas mal d'adjoints du maire de Carros aujourd'hui ont fait scission, puisque ouvertement ils soutiennent le candidat Front de Gauche qui a été obligé de se présenter pour faire barrage, et Jean-Pierre Testy, l'ancien maire de Gatière, pour faire un peu barrage à Charles Chibetta, dans la mesure où il considère qu'il a un peu trahi sa famille politique. Donc personnellement, je suis pas inquiet moi sur cette association. Le point fort de Madame Sassone étant son secteur, la plaine du Var, et surtout les moulins. Et les moulins, pour y avoir travaillé et arpenté un petit peu, pour moi le bilan en matière notamment de sécurité est catastrophique, puisque les chiffres du procureur de la République annoncent 166% de cambriolage supplémentaires et 68% d'agressions. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est une question qui s'invite forcément à ces élections, oui. Chez certains plus, oui. Chez d'autres moins. Qu'est-ce qui est à faire? Alors, à mon avis, ce qui est à faire, je pense que c'est à réformer en tout ou partie la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui. On assiste à une espèce de un peu mainmise sur le département, il faut le dire. Hein. Les candidats que l'on peut voir aujourd'hui n'ont qu'un objectif, c'est leur réélection.
il y a des candidats dont on vient de parler que l'on voit pas beaucoup sur le secteur, et puis subitement, un mois avant les élections, ressurgissent et font campagne avec des promesses, parce qu'on est confronté toujours tous les jours à ce type de promesses, surtout quand on tient Azur Habitat avec 3000 logements sur les moulins. Il est facile de promettre beaucoup de choses. Donc je pense que dans un premier temps, il faut, à mon avis, réformer la classe politique avec l'arrivée d'apports de gens issus de la vie civile qui sont confrontés au problème. Moi, je suis confronté au problème toute la journée. Je travaille du matin jusqu'au soir, donc je sens ce qui se passe. Quelles sont vos propositions concrètement sur le département et sur votre canton? Alors, les propositions, si vous voulez, c'est toujours pareil. Si on est dans une élection, dans la veille d'une élection, tout le monde s'attache à faire des propositions fantasmagoriques. On le voit dans toutes les campagnes. C'est-à-dire qu'on promet la lune. Moi, je vois dans la propagande d'une de mes concurrentes, on a décortiqué tout ce qui allait pas et on promet tout ce qui va aller. Donc ça, c'est facile, si vous voulez. C'est facile. Surtout qu'en plus, et là-dessus aussi, j'attire votre attention, c'est que aujourd'hui, on parle de conseiller départemental. Mais aujourd'hui, les prérogatives du conseiller départemental ne sont pas définies. Ça, il faut le savoir quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se présente dans une élection et on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc ça, c'est grave. Alors, on nous avait dit, on verra ça. Alors, après... concrètement, quelles sont vos propositions? Comment envisagez-vous votre mandat? Mes propositions, c'est le conseiller général, enfin l'ex-conseiller général, aujourd'hui le conseiller départemental, il fait, à mon avis, l'interface entre le besoin du citoyen et le département. C'est-à-dire que les gens se foutent royalement des grandes mouvances politiques. Eux, aujourd'hui, ils veulent que la route soit sécurisée, ils veulent que le grand-père qu'ils ont en charge puisse être accompagné sur sa fin de vie, ils veulent que les jeunes soient encadrés, ils veulent que... voilà. Donc, le programme est vaste, si vous voulez. Le programme, et on pourrait en débattre, il nous faudrait la journée pour ça. Donc, je pense que le premier rôle du conseiller départemental, c'est d'être attentif et d'être à l'écoute et d'apporter des solutions. Alors ça en matière de logement notamment, et là-dessus, moi je dis la chose suivante, je dis qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Tous les jours, j'entends les gens qui disent, moi, j'en ai marre, je vais voter Front National, il y en a marre, le Front National, et je leur dis, mais vous trompez pas d'élection. Que vous votez Front National, que vous votez Front de gauche, que vous votez... Ça vous regarde, bien sûr. Mais vous le voterez en 2017. Il faut pas inverser le cours des choses. C'est-à-dire que qu'on soit réactionnaire par rapport à une situation critique, mais aujourd'hui on y est confronté. D'ailleurs, la montée du Front National est due à ça. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Moi je leur dis aujourd'hui, vous allez élire un candidat au département. Un candidat ex-conseiller général, conseiller départemental, qui va faire, lui, l'interface entre vos besoins et la réalité des choses. Il faut pas inverser. C'est pas une élection nationale. Qu'on puisse prétendre voter Front National, UMP, peu importe, pour des législatives, voire des présidentielles, c'est légitime, puisque c'est la pyramide. Mais il faut... Si je comprends bien, Gilles Renaud, votre point fort, c'est que vous êtes sur le terrain au quotidien. Oui, je suis sur le terrain. C'est comme ça que vous comptez alors c'est comme ça que, convaincre les électeurs. Tout à fait. Et je pense que dans mon canton, je suis perçu comme tel. C'est-à-dire que déjà avec les municipalités, notamment de Gatière et même de Carros, j'essaye autant que faire se peut de faire remonter les informations et d'arranger des situations qui sont critiques voire désespérées. Et ça c'est à la limite c'est naturel parce qu'en fait ce mandat est un mandat naturel pour qui l'entend naturel. Il nous reste moins d'une minute, Gilles Renaud. Quelles sont vos priorités si vous êtes élu? Alors moi déjà on rassemble la droite. On est l'Union de rassemblement patriotique, on rassemble la droite. Et quand je dis on rassemble la droite, c'est toute la droite. Nos priorités, c'est de faire évoluer ce canton une bonne fois pour toutes et de sortir de cet apparatus
qui n'apparaît qu'une fois l'élection arrivée. On n'est pas des salariés de la politique. On est issus de la vie, une fois de plus, issus de la vie civile, et on est là pour faire l'interface, une fois de plus, entre la volonté des électeurs qui vont se prononcer, j'espère, massivement, et le conseil départemental. Gilles Renaud, merci beaucoup. Je rappelle, vous faites binôme avec Catherine Garcia sur Nice 3, divers droite. Merci à vous. Bonne